What is all this church growth drive about? Que signifie tout ce mouvement de croissance de l'Église? Nous cherchons ce que Jésus cherche. Et qu'est-ce que Jésus cherche? Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils connaissent la vérité. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous essayons d'obéir à son commandement qui a dit « Allez partout et faites de toutes les nations mes disciples ». Les enseignants. Donc, il ne veut pas qu'un homme périsse, mais qu'ils viennent tous à la repentance. Nous cherchons ce que Jésus cherche. Nous suivons le plan de Dieu pour les derniers temps. La période pendant laquelle toutes les nations afflueront vers les églises. Pendant laquelle les églises croîtront pour devenir des grandes nations, des grands royaumes. C'est le plan de Dieu. Et au nom de Jésus, parce que la gloire des saints repose dans la croissance de l'Église, je prie que votre couronnement soit établi dans ce mouvement. Celui qui y croit crie très fort Amen. Nous avons une publication ce matin. Pourquoi devons-nous continuer de rassembler des âmes à l'Église? C'était distribué à l'Église. Et l'esprit de chacun sera éveillé pour s'engager, pour ne pas seulement voir les gens sauvés, mais pour les voir établis aussi dans la foi et connaître Christ. L'Église est le centre de connaissance des saints. Lorsque j'entre dans le sanctuaire, donc je comprends, la compréhension élargie, ça étend. C'est à l'Église que ça se passe parce que c'est la cité de Dieu, la cité de lumière. Pouvez-vous dire Amen? Donc lisez ces publications. Et le dimanche prochain, c'est le culte pour briser, pour la percée dans le mariage. Donc toute force qui ferme la destinée de mariage. Certains sont mariés comme s'ils ne l'étaient pas parce qu'il y a des tensions le matin, à midi ou le soir. Certains qui devaient se marier depuis longtemps, le diable ferme les portes toujours. Le dimanche à venir, Jésus va éclater toutes les portes de prison pour les ouvrir. Nous continuons et nous faisons la conclusion de notre série d'enseignements. Chaque commandement des Écritures est pour notre bien. Et absolument ainsi. Tout commandement des Écritures est pour l'avantage du croyant, pas à l'avantage de l'Église, pas à l'avantage du pasteur, non à l'avantage de votre voisin. Tout commandement des Écritures est absolument pour votre et mon propre bénéfice. Ce n'est pas au bénéfice de Dieu. Parce que Dieu n'a plus d'espace pour avoir un bénéfice parce que tous les bénéfices viennent de lui. Il est déjà satisfait en tout. Il est celui qui est. Et il n'y a rien que vous puissiez faire ou que vous ne fassiez pas qui ajoute quoi que ce soit à Dieu ou qui le réduise. Il n'y a rien que nous fassions ou que nous ne fassions pas qui puisse changer son statut. Notre obéissance nous ajoute de la valeur et notre désobéissance nous enlève de la valeur. Donc, c'est à nous de choisir. Parce que chaque commandement des Écritures est absolument pour notre avantage. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, tout commandement des Écritures est ordonné pour nous ajouter de la valeur aux croyants.
Hébreux 4, verset 2, la parole qui leur a été prêchée n'a pas été rajoutée de la foi, donc cela ne leur a pas profité à ceux qui l'ont reçue. Et la preuve de la foi, c'est en mettant en œuvre, en mettant en pratique ce que nous entendons. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne avec les œuvres. Donc, la foi ne signifie pas simplement de dire je crois, mais la foi, c'est démontrer ce que vous prétendez croire. Par exemple, si vous croyez que la dîme est la seule façon d'être placé sur une bénédiction de ciel ouvert, donc payez la dîme. Si vous croyez qu'il faut la foi pour sécuriser votre santé en Dieu, il faut accroître votre foi. Si vous croyez qu'aller à l'église vous permet d'aller de force en force, donc continuez d'aller à l'église. Tout ce que vous prétendez croire qui ne se reflète pas dans vos actions est faux. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la mienne par mes œuvres. Je crois dans le commandement de la croissance de l'Église, comme cela m'a été livré par la parole de Dieu en 84. Et je me suis toujours engagé dans ce commandement. Tout ce que vous prétendez croire et que vous ne faites pas est faux. Vous n'y croyez pas et vous ne le verrez jamais s'accomplir. Donc nous l'appelons l'obéissance de la foi. C'est ce qui vous met aux commandes des affaires de la vie, l'obéissance de la foi. Comment je l'appelle? Maintenant, au nom de Jésus, tout aspect non établi de votre vie, pendant que vous écoutez les commandements de l'établissement, tous ces aspects seront finalement établis et réglés. Quelqu'un peut dire Amen. Dites après moi, mon heure d'établissement est finalement là. Tous les aspects de ma vie seront glorieusement établis aujourd'hui. Je suis prêt pour la parole d'établissement de Dieu qui établira tous les aspects de ma vie. Acclamez fort le Seigneur. La parole de Dieu demeure pour toujours. Mais notre obéissance est la seule façon de prouver la validité des Écritures. Je l'ai dit. Faire tout ce que la parole commande pousse Dieu à accomplir sa parole dans notre vie. Il n'y a aucun moyen pour Dieu de confirmer ce que le croyant ne croit pas. Et il n'y a aucune preuve que vous y croyez sans le faire. Imaginez si cet homme qui était né aveugle et que Jésus lui a demandé d'aller à la rivière de Siloam pour se laver le visage. Et s'il le disait seulement, tu sais, Jésus m'a dit d'aller de me laver le visage, j'ai rencontré Jésus aujourd'hui, il m'a dit d'aller à la rivière me laver. Et s'il n'était pas parti, est-ce qu'il allait retrouver sa vue? Ce que vous dites n'est pas aussi important que ce que vous pratiquez. Ce que vous partagez ne détermine pas votre portion, mais c'est ce que vous faites qui détermine. Donc nous devons nous efforcer de faire le test d'obéissance pour changer de niveau continuellement. Dans le chapitre 12 de Genèse, Dieu a dit à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies. Vous savez qu'il lui a dit de quitter son pays dans le verset 1. Et Abraham a quitté. Et Abraham est devenu quoi? Une bénédiction. Dans le chapitre 22, verset 18, il dit, dans ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc tout acte d'obéissance de la foi change notre niveau. Maintenant, dans le chapitre 12, en lui, et dans le chapitre 22, maintenant, à travers sa descendance, toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies. Donc, c'est en niveau.
Enjoy obeying God's instructions. Réjouissez-vous lorsque vous It obéissez will aux keep instructions de on Dieu. adding value Cela to your life. continuera d'ajouter de la valeur à votre Enjoy vie. it. Every Réjouissez-vous. act of Tout obedience acte d'obéissance changes the believer's level. change le niveau du croyant. Every act of Tout obedience, acte d'obéissance, jump at it, embrace it. bondissez dessus et embrassez-la. Now we have operation. Take your territories for Maintenant, Christ nous avons 2018. l'opération Prendre mon Some territoire wonder pour Christ what 2018. for. Certains se posent la Have we not question, taken mais territory pourquoi already? n'avons-nous pas déjà See pris how les many people are territoires? here? Regardez le monde qu'il y a ici. God is only providing Dieu an pourvoit opportunity une for a change of opportunité level for you pour and un I. changement de niveau pour vous et moi. All this right. C'est tout Okay. ce qu'il fait. Why must we move here Maintenant, from Pourquoi devons-nous quitter Yanepaja, for instance? cet endroit? Because God wanted to change our level. Nous avons So quitté un he endroit. gives instructions. C'est parce que Dieu And veut you que have nous a choice changions to de either niveau. obey or Et il disobey. donne une instruction et nous avons le choix We d'obéir were ou de ne a pas. crowd in Nous Lagos. étions I une mean, a foule à crowd, Lagos. Nous étions une foule. God-drawn crowd. Dieu a envoyé des foules, Territory threatening crowd. des foules qui menacent des territoires. Les portes à toutes les maisons étaient bloquées. Les gens étaient énervés. Ils perçaient les pneus des véhicules. Si vous voulez sortir de cet endroit, il fallait sortir à 4h30, sinon ils vous bloquent. Mais pourquoi Dieu nous a dit de quitter cet endroit pour aller dans la brousse? Parce qu'il voulait changer votre niveau. Tout commandement cible votre changement. Dieu veut que vous changiez. Maintenant, vous me posez la question, pourquoi je suis de la sorte? Je veux que vous goûtiez la grâce que j'ai goûtée. Je veux que vous voyiez plus que je l'ai vu. Donc, la balle est dans votre camp. L'obéissance est un choix. Choisissez aujourd'hui celui que vous servirez. C'est un choix. Je prie que vous fassiez ce bon choix aujourd'hui. Et ceux qui l'ont fait, qu'ils renouvellent encore ce choix aujourd'hui. La bonne nouvelle est ceci. Aucun aspect de votre vie ne restera non établi après ce culte. Notre thème du mois, c'est l'obéissance, les portes d'accès pour les portes de percées sans bruit ou des percées silencieuses. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour qu'on parle de vous, mais vous prenez des actions pour qu'on parle de vous. Vous ne souhaitez pas qu'on parle de vous, mais vous faites des actions qui provoqueront le fait qu'on parle de vous. À partir d'aujourd'hui, tous les aspects de votre vie, on en parlera positivement. Nous voyons aujourd'hui le commandement de l'amour. Le commandement de l'amour. Quand l'amour est un commandement, une personne est allée demander à Jésus, mais maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui a répondu en disant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier, c'est le principal. C'est le principal commandement de la vie. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi. Donc, toutes choses sont délivrées sur cette plateforme. C'est la plateforme qui détermine combien vous sortez, ou alors vous dégagez tous les autres commandements à travers ce premier commandement. Ce n'est pas j'aime mon travail, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas j'aime ma femme, oui, tu devrais aimer ta femme, mais ce commandement dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Gloire à Dieu. I love my wife and God knows. J'aime ma femme et Dieu le sait, le diable aussi le Now, sait. I love our children. J'aime nos enfants. God knows, the devil also knows. Dieu le sait, le But I diable le love sait Jesus aussi. more than all of them. Mais j'aime Jésus plus que And they tous. also know. Et ils le savent aussi. I love Jesus more J'aime than all of Jésus them, plus and que they tous. also know. Et ils le I'm savent. not faking it. Je ne fais I'm pas not semblant. trying to pose. Je n'essaie pas de That's faire where semblant. my stand is. Et c'est ma position. Now, I love Nigeria with passion. J'aime le But Nigeria avec I passion. love Jesus far Mais j'aime Jésus above my loin, love for Nigeria. beaucoup plus que le Nigeria. Far above. Loin, loin, loin au-dessus du Nigeria. Now, if I love you more than my wife, what's Nigeria? Si j'aime Jésus plus que ma femme, et qu'en dirais-je du Nigeria? Touch Jesus. Ne touche pas Jésus. You touching my sensitive part. Tu le touches, tu touches mon point sensible. No, I love Jesus more than I love me. J'aime Jésus plus que je ne m'aime My moi-même. life has no meaning. Ma vie n'a aucun sens de même comparé à Jésus. So you shouldn't bother that I love Jesus more than I love you. Donc ne t'inquiète pas que j'aime Jésus plus que je ne t'aime. Parce que j'aime Jésus plus que je ne And m'aime that's moi-même. love thy neighbor as thyself. Donc, et Jésus a dit que tu aimeras ton voisin comme toi-même, pas So plus I que love toi-même. you more than I love you. Donc j'aime Jésus plus que may je not ne be t'aime happy toi. with it, but that's the Tu peux ne pas être content, mais c'est la vérité. Glory to God. Gloire à Jésus. I mean, this is not about I love you. Donc ce n'est pas dire non, je God t'aime. above all else. Non, aimer Dieu au-dessus de Talks tout. about all your heart. La Bible dit de tout ton cœur. And you have only one. Et tu as un seul cœur. All your soul. De toute ton âme. Et tu en as une seule âme. Et de toute ta pensée. That's the law. C'est la loi. When that is in place, Lorsque cela est mis en place, vous êtes aux commandes surnaturellement. Vous êtes quoi? because you are filled with Parce all que the fullness vous êtes remplis de toute la plénitude all de this Dieu. foreign religion. Toutes ces histoires More religieuses. than I love this church. J'aime Jésus plus que cette église. J'aime Jésus plus que cette église. Amen. If Jesus tells me to move, Si Jésus me dit de I quitter, won't need your opinion. je n'aurai pas besoin de votre opinion. J'irai et je vous envoie un message. And he knows that is the command. Et c'est le commandement. Ce n'est pas je t'aime. It's not singing love, Ce n'est pas juste de chanter l'amour, it's living love. mais c'est vivre l'amour. Now, I pray Maintenant, that je this prie love will have a hold que on your life cet today. amour prenne place dans votre vie aujourd'hui. I once said, J'ai dit une nobody fois ever loves God qu'aucune at a loss. personne n'aime Dieu à perte. No one ever loves Aucune God personne at a ne peut loss. aimer Dieu à perte. Every true lover Tous ceux qui ends aiment as vraiment a Dieu living wonder. terminent en merveille vivante. As the Lord liveth, Aussi what longtemps que le Seigneur anybody vivra, cannot imagine ce happen que through your life, personne ne peut happen in imaginer your se life, produire dans votre will vie, become the order of the day. cela deviendra l'ordre du jour. How is it Comment est-il the greatest commandment of the law? le plus grand commandement de Dieu? Everything that works by law. Parce que tout ce qui marche par l'amour. Everything that works in this kingdom of Tout God ce qui fonctionne works by dans law. ce royaume fonctionne par l'amour. Think of faith. Pensez à la foi. Faith worketh La by foi law. marche par l'amour. Amen. Galatians 5:6. Galates 5, 6. Think of giving. If I Pensez all aux my goods dons. to feed the poor, Même si and je offer my donne body tous to mes be biens. burned, and have no charity, it profits me nothing. 1 Corinthians 13:3. 1 Corinthiens 13, 3. Think about knowledge. Pensez à la Though connaissance. I have all knowledge, Même si j'ai and toute la understand connaissance, all mysteries, je comprends toute la connaissance de tous les I mystères, have no charity. mais je n'ai pas l'amour. I am nothing. Je ne suis rien. 1 Corinthians 13:2. 1 Corinthiens 13, 2. Everything Tout that works in the kingdom, qui agit, tout ce qui agit dans le royaume agit par l'amour. think of revelation. Pensez à la révélation. My people are going to captivity because Mon they have peuple est dans la not known captivité the truth, parce Jesus qu'ils has set ne you free. But I've called you friends. ils n'ont pas de connaissance. You are already Tu connaîtras la in vérité et la law, vérité te therefore, rendra the word libre. of my Father Donc je vous will appelle be amis with parce que vous êtes déjà dans l'amour. Et tout ce que le Père m'a fait connaître, je vous l'ai fait connaître aussi. Donc vous ne pouvez pas aller en profondeur dans la révélation
en deçà de votre niveau d'amour pour Dieu. Donc, plus vous aimez Dieu, plus vous avez accès aux profondeurs de Dieu. Donc, tout ce qui fonctionne, qui agit dans le royaume, agit par l'amour. Tout ce qui agit dans le royaume, agit par l'amour. Et quoi d'autre? La Bible dit que l'amour n'échoue jamais. C'est un commandement contre l'échec. Vous ne pouvez pas aimer et échouer. Vous ne pouvez pas aimer et échouer. Oui, vous passez par un procès, vous passez par des défis, mais vous ne serez jamais un échec si vous demeurez dans l'amour. Vous ne terminerez jamais dans l'échec. Peut-être que vous pouvez être défié, mais vous serez toujours plus que vainqueur. Je dis, vous serez toujours plus que vainqueur. Job était un sujet de moquerie parmi ses amis. C'était un sujet de moquerie pour tous ceux qui l'entouraient. Mais Job a dit, parce que l'amour est plus fort que la mort. Même s'il me tue, mais je le fais confiance. Ce qui a secouru Job, c'était son cœur pour Dieu. Un amoureux de Dieu peut être défié, mais un amoureux de Dieu ne peut jamais être vaincu. Il s'en sortira toujours, peu importe la terreur de la bataille. Maintenez simplement votre amour pour Dieu et vous terminerez le vainqueur. Maintenez votre amour pour Dieu et vous serez toujours le vainqueur. Et c'est la grandeur de ce commandement. Et quoi d'autre? Lorsque vous marchez dans la profondeur, la largeur et la hauteur de la profondeur de l'amour de Dieu, vous êtes rempli de toute la plénitude de Dieu. Donc, tout ce qui ne peut pas faire tomber Dieu ne peut pas vous faire tomber. Amen. Éphésiens 3, 17 à 19. Tout ce qui ne peut pas faire tomber Dieu ne peut pas non plus vous faire tomber. Parce que vous êtes rempli de toute la plénitude de Dieu. Vous êtes rempli de toute la plénitude de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour n'échoue jamais, ne périt jamais. Et il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait chasse la peur. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Lorsque vous aimez, vous êtes surnaturellement sans crainte. Et aussi longtemps que vous êtes sans crainte, vous êtes toujours plus que vainqueur. Ils avaient tous peur de Goliath, sauf David. David dit, il n'y a rien dans cet homme. Cet homme, c'est un tonneau vide. Il dit, Goliath, je vais te faire tomber ta tête aujourd'hui. Et toutes les armées des Philistins vont fuir. Personne ne portera ton corps. Ce sont les oiseaux qui mangeront ta chair. Est-ce que cela ne s'est pas produit? Et tous vos Goliaths tombent. Toute force qui est derrière votre non-établissement dans la vie, ces forces tombent aujourd'hui. Tout siège contre votre établissement dans la vie, cela tombe aujourd'hui. Tous les rassemblements des ténèbres contre votre établissement dans la vie, cela tombe aujourd'hui. Très rapidement, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Romains 13, 8. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi, au verset 10. Lorsque la loi est accomplie, les bénédictions surnaturelles continuent de couler. Nous l'avons vu dans Deutéronome 28, versets 1 à 13. Et vous écoutez la voix de l'Éternel, ton Dieu. En obéissant, en faisant tout ce qu'il te commande aujourd'hui, je te mettrai au-dessus de toutes les nations de la terre. Quel jackpot! Et toutes tes bénédictions viendront et te submergeront. Tu seras béni dans la ville, en dehors de la ville. Le fruit de ton menu sera béni. Ton bétail sera béni. Tu seras la tête et non la queue. Maintenant, voyez toutes ces bénédictions surnaturelles qui couvrent tous les aspects des besoins humains et répondent à l'accomplissement de la loi. Et l'amour est défini comme étant l'accomplissement de la loi. Donc, lorsque vous aimez réellement,
vous êtes reconnus comme avoir accompli la loi et toutes les bénédictions de Deutéronome 28 du verset 1 à 13 continuent à répondre sans arrêt. Lorsque vous aimez, lorsque vous aimez, lorsque vous aimez, lorsque vous aimez, lorsque vous aimez. Donc, regardez, cette année sera une année dont vous vous souviendrez toute votre vie. Parce que toute porte fermée sera rouverte. Tout ce que vous avez perdu sera pleinement, totalement restauré. Au nom de Jésus. Lorsque vous aimez réellement, vous avez accompli la loi. Et lorsque vous accomplissez la loi, il n'y a aucune limite à votre expérience de la bonté et de la miséricorde de Dieu dans votre vie. Beaucoup de citoyens mondiaux sont assis dans cette église. Celui qui y croit crie très fort Amen. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas aimer ce qu'il aime. La rédemption des âmes est le plus grand désir de Dieu sur la terre. Donc, lorsque vous aimez réellement, votre passion pour les âmes sera sans arrêt. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas aimer ce qu'il aime le plus. Et le salut des âmes est le plus grand amour de Dieu sur la terre parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Fils a tellement aimé le monde qu'il a donné sa propre vie. Le plus grand amour sur la terre, c'est le salut des âmes. Il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime. Alors, va paître mes brebis. Jean 21, 15 à 17. M'aimes-tu encore, disons fois, Simon? Il dit, va, paître mes brebis. M'aimes-tu? Alors, va paître mes brebis. Donc, nous avons toujours pensé que les brebis étaient à l'église. Mais Jésus a dit, dans Jean 10, 16, qu'il y a d'autres brebis que je n'ai pas, qui ne sont pas encore de ce troupeau. Donc, je dois aussi les ramener. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont ordonnées pour le salut éternel, qui sont encore dans les rues, ne sachant pas où aller. Notre travail est d'aller chercher ces brebis. Et Acte 13, 34, il dit, pour tous ceux qui étaient ordonnés, 48, pardon, tous ceux qui étaient ordonnés ont cru. Donc, il y a des gens qui sont ordonnés, mais le diable est en train de manipuler leur vie dans les rues, sous les ponts. Nous allons les chercher. Nous avons eu une expérience de notre évangélisation le vendredi. Quelqu'un était prêt à aller se suicider. Et il est parti là où je prêchais sur le pont. Et il s'est arrêté à l'arrière. Quelqu'un a dit, mais va. Va dire Amen. Quand l'évêque prie, Dieu répond. Et il s'est arrêté. Il a donné une prière et la prière est ce qu'il attendait. Parce qu'il était dans des millions avant. Mais au moment où il était maintenant, il n'avait même plus d'argent. Il était tellement dans la pauvreté qu'il a marché une longue distance. Pas qu'il était fou, mais il était prêt à se suicider. Et Jésus est venu le secourir. Il a donné sa vie à Christ. Et le lundi qui a suivi, son ciel s'est ouvert. Et dit, Dieu a restauré ma vie. Et j'ai trouvé une église. Quelqu'un qui était dans des millions, qui ne peut même pas payer de taxi. Il ne peut même pas prendre le bus. Il marchait. Un ami de longue date lui a dit, mais arrête-toi, je te cherchais. Et il lui a donné une grande somme d'argent. Une somme d'argent qui a enlevé toutes ses craintes et ses anxiétés. Quelqu'un est là aujourd'hui. Mon Dieu va l'établir surnaturellement. Je me suis dit, mais si c'est la seule personne pour qui je suis sorti ce jour-là, je te remercie Jésus. Qu'une personne qui a échappé au suicide et cette personne peut dire que Jésus a restauré sa vie. Je te remercie pour cela. Nous sommes dans une mission de secouriste. Ce n'est pas un plan pour remplir les églises.
Nous sommes à une mission de secouriste pour le monde qui est mourant. Il a fait croître cette église. Il continue de faire croître cette église. Mais nous faisons une mission de secours pour ces personnes qui ne sont jamais venues à l'église, pour les sortir des griffes du diable. Donc, faites cela avec passion. Ce n'est pas, mais où vont-ils? Nous n'allons nulle part, nous allons là où Jésus part. Je pars là où Jésus part. Amen. Vous ne perdrez pas cette grâce. C'est une visite qui est ordonnée pour notre changement surnaturel de position et vous ne raterez pas votre place. Ce mouvement vous fera avancer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avez-vous entendu qu'il y a la joie au ciel lorsqu'une âme se repent? Donc c'est la valeur que Dieu accorde aux âmes. Tout le ciel se réjouit sur une seule âme, une seule âme, une seule âme. Vous savez, c'est pourquoi les gagneurs d'âme ne sont jamais déprimés. Tout vrai gagneur d'âme exhume la joie pleine de gloire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sème des graines de joie au ciel et il récolte des semences ou alors des moissons de joie céleste sur la terre. Vous ne pouvez pas déprimer un gagneur d'âme parce que la joie est débordante, loin au-dessus de la dépression. Vous ne pouvez pas. J'ai toujours été comme ça, de façon consciente, depuis 1976. J'ai vu des gens sauvés depuis 1972. Mais je suis entré dans ceci comme mode de vie depuis 1976. Et je n'ai jamais été déprimé. Est-ce qu'ils m'ont insulté? Oui, beaucoup. Mais je passais de bons moments dans ces insultes. Parce que je savais où je vais. Un instant. Au nom du Seigneur Jésus, toute forme de honte autour de vous, autour de votre vie, sont transformées en témoignage aujourd'hui. Calvary saw me dotun. Ìbànújẹ́ mi ti fò lọ. Gbogbo omijé mi ní Jésù nù kúrò. Calvary saw me dotun. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. No one ever maintains a genuine passion for God. Aucune personne ne peut maintenir une vraie passion pour Dieu sans faire des choses remarquables sur la terre. Ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi je sais qu'aussi longtemps que vous maintenez votre passion pour Dieu, ceux qui se moquent de vous reviendront célébrer avec vous. Ceux qui se moquent de vous reviendront célébrer avec vous. Pour servir Dieu de façon infatigable, suivons le système de Jésus. Que cette pensée soit en vous comme c'était en Jésus-Christ. Même s'il était dans la forme, il était Dieu, il a pris la forme d'un homme. Déposez votre réputation sur l'autel. Il a pris la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est là où vous partez. Donc, dépouillez vous-même. Restez petit devant vous-même. Ayez une petite opinion de vous-même. Qu'est-ce que vous et moi mesurons devant le Tout-Puissant, qui est tout en tout, celui en qui nous sommes tous? Restez petit
à vos yeux. John John Rockefeller était l'homme le plus riche du monde, mais il était engagé dans l'Église. Restez petit devant vous-même. Vous n'êtes pas à côté de là où vous partez, donc restez petit. Vous ne trouverez aucune personne positionnée, placée par Dieu, qui n'a pas servi avec humilité. Vous n'en trouverez aucun. J'étais le premier nettoyeur de cette église lorsque cette église a été fondée. Ma femme était celle qui était la dactylographe parce que quelqu'un devait taper la machine dactylographique. J'étais le gardien. J'ouvrais les portes lorsque les gens venaient parce qu'il n'y avait pas suffisamment de ressources pour embaucher un gardien. Restez petit. Souvenez-vous d'où vous venez. Au cas où vous ne savez pas où vous partez, rappelez-vous, souvenez-vous d'où vous venez et qui vous a envoyé à ce niveau. Servez-le avec tout le sens d'humilité. Il y a des personnes ici qui ne font rien du tout, mais ils veulent tout. Ils ne font rien du tout. Mais papa prie pour nous. Tout ce qu'on vous le dit, papa prie pour nous. Nous sommes venus pour la prière. Je ne suis pas un contractuel de prière. Je suis un apôtre de libération. Mon travail est de vous enseigner la façon de sortir de vos difficultés. Je peux seulement bénir votre obéissance. Je ne peux pas bénir votre nonchalance. Je peux seulement bénir votre obéissance. Attendez, peu importe qui prie, Dieu n'ouvrira pas le ciel si vous ne payez pas la dîme. Peu importe qui prie, même si Jésus prie, ça ne se produira pas. Parce que les Écritures ne seront pas rompues. Parce que les Écritures ne peuvent pas être rompues. Je ne peux pas prier pour que vous soyez sauvés si vous ne vous repentez pas. Tant que vous ne voulez pas vous repentir, peu importe qui prie pour vous, vous ne serez pas sauvés. Donc comprenez que c'est votre obéissance qui... Dieu répond à votre obéissance. À quoi Dieu répond? Maintenant, au nom de Jésus, la grâce d'obéir à Dieu avec plaisir. La grâce d'obéir à Dieu comme un privilège. Recevez cela maintenant au nom de Jésus. Et aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance pour l'établissement. 1 Pierre 5, 10. No child of God is permitted to suffer beyond a while. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Nous ne sommes pas permis de souffrir à plus d'un moment. Donc tout ce qui a duré plus qu'un peu de temps sera affermi ou établi aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Plus qu'un moment, ce n'est plus le plan de Dieu pour vous. Donc tout ce que vous avez traversé plus d'un moment sera finalement réglé aujourd'hui. Maintenant, la question est, c'est quoi un moment? Nous essayons de définir cela par les Écritures. C'est quoi plus qu'un moment? Premièrement, un moment peut être défini comme une heure. Lorsque ce centenier est venu à Jésus, son serviteur était guéri dans la même heure. Matthieu 8, 13. Il était guéri au même moment. Dieu vous établira en ce même moment. Et cet homme a dit, dis seulement un mot. La parole a la capacité de nous établir en un moment, en une heure. C'est pourquoi au nom de Jésus, toute situation qui reste à régler dans votre vie, cela est réglé maintenant. C'est quoi une période du jour au lendemain? Dans Psaume 30 et verset 5, sa colère dure un moment, mais sa grâce toute la nuit. Le soir arrive le pleurs et le matin l'allégresse. C'est le verset 6 dans la version française. Donc tout ce qui dure plus qu'une nuit
Aujourd'hui, Jesus will settle you. Jésus réglera cette situation. That affliction has gone beyond Cette a affliction night. qui a duré Some of plus them qu'une 1 year, nuit, some of them 2 years, pour some of certains them 10 une année, years. pour certains 2 ans, pour certains 10 Jesus ans, will settle you here Jésus today. réglera ce problème maintenant. What is a moment? Come on, say C'est one quoi un day. moment? Dites un jour, Say it like one day. dites-le un jour. Elisha said this time tomorrow, Et Élisée a dit, en ce même moment there shall demain, be raw solutions il y aura une to the case solution of this nation. aux crises de cette nation. And then somebody said, even if God opens the Et quelqu'un a window, dit, même si Dieu ouvrirait le ciel, cela ne se produirait pas. Mais Dieu a résolu le problème de toute une nation en un jour. Dans les Écritures, vous avez dans les Écritures, du jour au lendemain, ils appelaient le premier jour le deuxième jour. Donc, God settled a whole nation out of crisis. en 24 heures, Dieu a réglé le problème de toute une nation. I've Souvenez-vous, had thee in the time appointed. The day of salvation I have so called thee. Behold, now voici, he said today is the day of salvation. aujourd'hui c'est le jour and du salut, now is the accepted time. et maintenant c'est le Now is moment the accepted time, convenable. and today Et is the aujourd'hui, day of salvation. C'est le jour du Now, let salut. me say this to you. Maintenant, je vais vous dire Today ceci. is Aujourd'hui, declared voici, finally your day. aujourd'hui est déclaré comme étant votre jour. All of your secret tears will Toutes be vos turned larmes to public secrètes testimony. seront transformées en témoignages publics. Every unsettled issue in your family life is settled today. Toute situation non réglée dans votre famille sera finalement réglée Every aujourd'hui. crisis around your destiny is settled today. Toute crise dans votre destinée est réglée aujourd'hui. What is it? Why? C'est quoi un Hosea moment? chapter 6 and verse 3. Osée 6, 3. After 2 days, will he revive us? Après Hosea 2 jours, 6:2. Osée 6. And on the third day, he will raise us up and we shall dwell in his sight. 3 days. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le troisième jour, et il nous relèvera. Et nous vivrons devant 3 lui. days. 3 jours. Now, what that means is Maintenant, ce que cela veut dire, whatever has lasted c'est que beyond tout ce 3 qui a days duré au-delà de 3 will be jours settled in your life today. sera réglé dans votre vie aujourd'hui. We better recognize that every Vaut mieux affliction of reconnaître long que toute continuance, affliction de longue durée est une malédiction. but Christ has redeemed Mais us Christ from the nous curse a of the law. rachetés de la malédiction de la loi. Deuteronomy chapter 28 and verse 59. Deutéronome 28, verset We 59. saw it there. Nous avons vu cela. He said, the Lord will make thy place wonderful in the place of thy seed, even great plagues, and of long continuance. And Des sore sicknesses malédictions de and longue of durée. long continuance. Et les maladies parfois sont de longue durée. Donc tout ce qui a une longue durée est une malédiction. Mais Christ nous a rachetés, pas qu'il va nous racheter, mais il nous a déjà rachetés de la malédiction de la loi. Galates 3, 13 à 14. Et donc c'est pourquoi je déclare la fin à tous les harcèlements de longue durée dans votre vie aujourd'hui. Si vous y croyez, criez fort Amen. Very quickly, Très vite. we're talking about the covenant of settlement. Nous What parlons de are the l'alliance terms d'établissement. of this Quels sont les termes de cette alliance? covenant? Remember, covenant is a deal Souvenez-vous que l'alliance enacted by God c'est un based accord on well-defined terms basé sur des termes and clairs sealed with an oath. et scellé par un serment. That's a covenant. There's nothing mystical C'est une about it. alliance, il n'y a rien de It's mystique. God saying, I have this Dieu provision for dit, you, j'ai cette provision and these pour are the vous, conditions et voici that les will enable conditions you qui access to vous them. permettent d'accéder à cette What provision. are the terms Quels of sont the les covenant termes de of l'alliance settlement? de l'établissement? Number one, be Premièrement, born again soyez and nés, jealously naître guard de your nouveau salvation. et gardez jalousement votre salut. 2 Corinthians chapter 5 verse 2 21. Corinthiens 5, verset The 21, Bible says, la Bible nous dit, Christ Christ, was made to be sin for us who knew no sin, that we might il, be made the il a porté nos righteousness of péchés God in him. pour que nous devenions Redemption, la justice de Dieu en your lui. sins, La and makes you rédemption and I the righteousness of God in Christ. enlève vos péchés et vous transforme Now, en justice the work of righteousness de shall be Dieu what? en Christ. Isaiah 32 verse 7. Ésaïe 32, And the 17. effect of righteousness shall be quietness and assurance forever. That is supernatural settlement. Le fruit de Quietness la, and du, assurance forever. So every child de la of justice, God c'est le calme et is l'assurance pour given toujours.
Et cela, c'est être établi. Donc tous les enfants de Dieu sont rachetés pour être surnaturellement établis. La paix qui dépasse toute compréhension. Et c'est ce que Christ a en provision pour les racheter. Et c'est votre provision. Combien de personnes sont nées de nouveau? Maintenant, vous êtes rachetés pour un établissement surnaturel. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tout aspect non établi dans votre vie sont déclarés établis aujourd'hui. Que dois-je faire pour être établi pour toujours? Deuxièmement, détruire toutes les sources alternatives d'aide. Ne suivez pas d'autres dieux. N'avez-vous pas Dieu le Père? Dieu est suffisant pour être votre Père. N'ayez pas d'autres dieux à part lui. Cela provoque toujours une malédiction. Vous ne servirez point d'autres dieux parce que je suis un Dieu jaloux. Je visite l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération de ceux qui haïssent. Détruisez toute autre source d'aide. Psaume 16, verset 4. Leur chagrin sera multiplié. Tous ceux qui suivent d'autres dieux, leurs problèmes seront multipliés. Détruisez toutes les autres sources. Le 18 février, j'ai eu 49 ans dans la foi et je n'ai jamais cherché de source alternative d'aide dans ma vie. Je n'ai jamais visité de féticheur une fois ou alors de prophète professionnel avec un bâton qui vous donne un bain à la plage avec du savon noir, les yeux fermés. Jamais. J'ai le repos dans mon esprit, le repos dans mon âme, le repos dans mon corps. Ma vie ne connaît pas de peur. Parce que l'amour parfait chasse la crainte. La peur porte le tourment. Celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Comprenez ce que je veux dire. Tant que vous ne détruisez pas d'autres sources alternatives, vos problèmes continuent. Cette chose dans votre maison est la source de vos problèmes. Cette chose dans votre poche est la source des crises. C'est la source des crises dans votre vie. Que Dieu soit vrai et que tous les hommes soient menteurs. Bon, jusque quand vous allez tenir entre deux opinions? Si Dieu, le Seigneur est Dieu, alors servez-le. S'il est mauvais, si c'est Baal, suivez-le. 1 Roi 18, 21. Quelqu'un qui est double, qui est irrésolu, n'est pas stable et qui ne pense pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. Dieu est plus que suffisant. Tant que vous ne vous fixez pas sur Dieu, vous ne pouvez pas être fixé dans la vie. Tant que vous n'avez pas fixé vos yeux sur Dieu, vous ne pouvez pas être fixé dans la vie. J'ai dit à Dieu, tout ce que tu ne peux pas faire, que cela ne soit jamais fait. Tout ce que tu ne peux pas me donner, je ne veux pas l'obtenir. Partout où tu ne peux pas m'envoyer, que je n'y parte pas. Je n'étais pas là, alors je n'ai pas besoin de partir. Détruisez toutes les sources alternatives d'aide. Sinon, vous êtes loin de l'établissement. Ceci doit aller au fond de chacun. Ceux qui viennent le dimanche, le matin à l'église, et le soir, ils vont voir des prophètes, et la nuit, ils vont dormir à la plage. Ils cherchent un bœuf rouge et un bélier bleu.
que vous ne pouvez pas avoir. Donc, vous devez payer le féticheur pour l'avoir parce que on peut trouver qu'au Burkina Faso, les béliers bleus, ils vous embrouillent. Vous ne pouvez même pas penser. Vous n'êtes même pas capable de penser. J'ai rencontré un prophète sur une montagne. Je vous ai raconté l'histoire. Vous devez l'écouter encore. Et j'ai des gens qui étaient alignés. Il est monté, il a raconté des histoires. Je suis parti, j'ai dit, lève-toi. C'était en 82. J'étais encore très grande de taille. J'ai dit, debout. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, debout. Et tous ses clients regardaient. L'homme s'est levé. J'ai dit, quitte ici. Quitte ici. Et j'ai possédé la montagne. Il n'y a rien. Le diable joue avec votre ignorance. Il vaut mieux connaître votre Dieu. Fixez-vous sur Dieu. Fixez-vous sur Dieu. Il est plus que suffisant pour tous vos besoins. Troisièmement, cherchez sa parole. Continuez de chercher sa parole. Continuez de chercher sa parole. Continuez de chercher sa... Vous savez pourquoi? Parce que la grâce et la paix se multiplient par la connaissance. 2 Pierre 1, 2. La grâce et la paix se multiplient par la connaissance. La grâce et la paix se multiplient par la connaissance. And it's a great peace of day whose mind is stayed on him and nothing shall shake them. Rien n'ébranle ceux qui ont les yeux fixés sur lui. Psaume 119, 165, verset 175. Et rien ne les ébranle ou ne les effraie. Continuez de grandir dans la grâce et dans la connaissance. Et votre établissement sera imperturbable. Quatrièmement, comme cela peut vous être révélé par Dieu, levez un autel de sacrifice pour vos désirs. Lorsque l'Éternel changea les captivités de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve et nos bouches étaient remplies d'actions de grâce. Celui qui porte des semences retournera sans doute avec allégresse. Comme cela est déclaré par Dieu, vous pouvez lever un autel de sacrifice pour enlever le mal sur votre vie. Je n'offrirai pas de sacrifice à Dieu, un sacrifice qui ne me coûte rien. Et lorsque cela s'est produit dans le verset 25, l'affliction a quitté Israël. Levez un autel de sacrifice, comme cela peut vous être révélé dans votre cœur par l'Esprit de Dieu, pour votre établissement. Ce n'est pas une charge, non, mais c'est le mystère de Dieu qui engendre votre établissement lorsqu'il vous demande de le faire. Vous pouvez dire Amen? Quelqu'un change de niveau? Et finalement, entrez dans une alliance entrez dans l'alliance de servir l'Éternel votre Dieu comme votre priorité de vie. Écoutez bien ce que je dis, comme votre priorité. Parce qu'il dit, cherchez premièrement, c'est la priorité, et toutes ces choses, y compris votre établissement, seront juste ajoutées. Matthieu 6, 33. Ils firent l'alliance, et nous l'avons vu, dans 2 Chroniques 15, et verset 12. Ils entrèrent dans une alliance de servir le Dieu de leur Père, de tout leur cœur, de toute leur âme. Et Dieu les a entendus et leur donna du repos total. Verset 15. Et c'est un repos de tous côtés. Spirituel, le repos spirituel, le repos dans la carrière, le repos dans les affaires, dans la famille, pour les enfants, financièrement.
et leur a donné du repos de tous côtés. Et c'est de vous que Dieu parle ici. Beaucoup dans cette église vivent dans ce règne aujourd'hui. Et aussi longtemps que le Seigneur vivra, vous serez ajoutés à cette liste. Beaucoup vivent dans ce règne d'établissement total, y compris ici à Faith Tabernacle. Vous serez rajoutés à cette liste aujourd'hui. Ceux qui sont là, votre position sera renouvelée aujourd'hui et vous y demeurerez pour toujours. Si vous y croyez, dites fort Amen. Aucune personne ne sert Dieu à perte. Vous servez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Il enlèvera toutes les malédictions. Vous ne mendierez jamais pourquoi manger ou boire. Et j'enlèverai la maladie du milieu de vous. Vous ne verrez plus jamais la maladie. Vous ne serez pas stérile. Et j'accomplirai vos jours. Et c'est ce qu'il y a. Vous ne pouvez gagner ça nulle part ailleurs. Ce n'est pas à l'étranger. Ce n'est pas dans des pays développés. C'est disponible en Dieu. S'ils obéissent à mes serfs, ils passeront leurs jours dans la prospérité et leurs années. Acclamez fort le Seigneur. Merci Jésus. Élevez la main droite et remerciez Dieu pour sa parole d'établissement à votre direction. Vous avez la clé maintenant. Les clés sont dans vos mains. Les clés sont dans vos mains. Célébrez ce Dieu. Les clés sont dans vos mains. Célébrez votre Dieu. C'est votre semaine de témoignages d'établissement au nom précieux de Jésus.